Si on vous demande le nom d'un club auto qui rembourse votre franchise en cas d'accident, vous pensez à qui? Roule prend le relais là où votre assurance auto s'arrête. Roule, le premier club auto qui profite à tous, à condition de ne pas passer à côté. Nous sommes samedi, oh il fait beau, nous sommes sur le circuit du Paul Ricard dans le sud de la France et à côté de moi, eh bien, j'ai un champion. Oui, nous avons amené un champion. Léo, je sais, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, on sort d'une course avec une victoire, donc comment aller mieux? Oui, vous êtes modeste, d'une modestie royale, vous avez même remporté le titre avant de venir ici. Exactement, ouais, mais il faut pas s'arrêter là et montrer qu'on a dominé jusqu'au bout. Alors c'est en Alpine Cup, c'était ce matin, maintenant aussi on est en Clio Cup Series. Clio Cup qui remplit vraiment puisqu'on est à près de 60 voitures ici présentes et on est surtout dans la concaténation des championnats, qu'il s'agisse de la Clio France, de l'Italie, alors pas de l'Espagne mais de Mid-Europe aussi. Donc c'est pour ça que vous avez énormément de monde sur un tracé de 5 km 822 que vous connaissez, qu'on appelle le 5-8, hein, le grand tracé avec notamment la petite partie de la chicane nord. On va partir sous un régime différent. Pour des questions impérieuses de sécurité, eh bien, la direction sportive a décidé de faire partie sous safety car. Vous voyez d'ailleurs à l'image ce fameux SC qui clignote. Ça va sécuriser un petit peu l'intégralité des véhicules car on sait que précédemment, lorsqu'on a autant de voitures qui partent en départ arrêté, parfois au premier des virages, il peut se passer quelque chose. C'est une bonne chose, Léo, peut-être, hein? Je pense que c'est une bonne chose avec 58 voitures au départ. Attention à voir quand même au premier freinage, vu que les voitures vont arriver avec plus de vitesse qu'un départ arrêté, mais elles seront moins paquées, donc il peut toujours y avoir des incidents, mais ça devrait pouvoir les limiter. Ça c'est exactement la contrepartie exacte que vous venez de dire. Oui, c'est peut-être sympa parce qu'ils vont arriver plus vite. Mais est-ce qu'ils seront moins compactés? C'est pas sûr. Car c'est vraiment le poleman qui va décider un petit peu de la relance avec ce dernier virage du pont avant de passer dans la ligne droite des stands. Le safety car va donc proposer, regardez comme l'image est belle, hein, on a aussi beaucoup de public qui a répondu présent dans ce championnat de France. Et c'est pour nous, en ce qui concerne la France, la dernière étape. Mais c'est pas fini pour la Clio Cup Series parce qu'on se retrouve après dans quelques semaines à Monza. Exactement, le circuit mythique. Donc de côté on a des Français qui disent la Clio Cup France avec notamment un certain Pouget, un Jurado se disent moi je suis en train de jouer mon championnat. Car pour l'instant on ne sait pas exactement, mais en même temps ils doivent calculer les points pour le reste de la série, ce qui est vraiment finalement la partie la plus forte en termes de nombre de courses disputées. Alors forcément on va chauffer nos pneus, on est avec le Michelin. Le chauffage du pneu en Clio c'est un peu différent de l'Alpine? Un peu, on n'est pas sur des gommes aussi tendres qu'en Alpine, mais la particularité en Clio c'est qu'il faut chauffer le train arrière. Et oui. Donc quitte à faire des grosses glissades dans le tour de chauffe, et c'est impressionnant, mais c'est comme ça que ça marche. Sans taper ses adversaires, parce que comment il y a quand même beaucoup de monde. D'ailleurs je me dis qu'en fonction du départ lancé, certains ne seront peut-être pas encore arrivés au virage du Garlaban ou même du lac avant que les premiers commencent à s'élancer. Donc on va étirer le peloton. Mais pour les 10 premiers, il faut dire quand même qu'on a beaucoup de Français qui connaissent extrêmement bien le terrain. Et même si vous regardez entre ce qui s'est passé lors des essais qualificatifs de ce matin, parce qu'on fait des essais qualificatifs le samedi matin pour la course de samedi après-midi, et si vous regardez la grille des départs, là aussi on a mis des petits ingrédients supplémentaires avec des pénalités à rattraper des courses précédentes. Donc du coup, certes, c'est encore David Pouget qui partira en pole position, Nicolas Milan qui partira deuxième et Gaël Castelli troisième. On reconnaît quand même le trio des pilotes les plus aguerris. Je rajouterai quand même aussi Alex Finkelstein. Et puis la contrepartie de la chose, malheureusement, c'est que Gabriele Torelli, qui avait réalisé le deuxième temps au Tour de Rangoni-Corse en ce matin en 2:28 de 392, il ne partira que sixième. Or, on sait que les points au championnat par rapport à l'intégralité se font essentiellement entre ces deux pilotes. Quoi qu'il y a encore quand même 200 points à scorer entre aujourd'hui, demain et la dernière étape. Donc on est sur quelque chose d'important. Vous l'avez vécu différemment parce qu'en Alpine, vous étiez déjà champion avant. Mais vous me disiez, allez, on se dit tout, vous me disiez quand même que c'est pas parce qu'on est devant qu'il faut se lâcher et que c'est quand on se lâche qu'on fait des bêtises. Il faut rester sous pression, César. Exactement. Je pense que si on se relâche même avec 5-10 secondes d'avance en course, on peut plus facilement faire des erreurs que si on continue de pousser tout en prenant compte de la dégradation des pneus bien sûr. Mais pour moi c'est une erreur de se relâcher.
Voilà, et la concentration même quand vous parlez, alors que vous n'êtes plus au volant de votre Alpine, mais c'est plutôt bon signe. En tout cas, on est très heureux de se retrouver au Paul Ricard et surtout de voir un petit peu cette lutte. Alors on va toujours avoir nos gentlemen, on va toujours avoir nos juniors, mais par contre ce qu'on voit à l'écran, il faut le disséquer de manière différente parce que chacun des championnats récupérera ses points. Donc je pense qu'on va être un peu focalisé, je m'en excuse, sur les 10 à 15 premiers qui représentent le championnat lui-même en général. Et puis pour les autres, après que ce soit l'Italie, que ce soit le Mid-Europe, eh bien ils vont aussi faire leurs points différents. Donc chacun en fait doit faire sa course dans la course. Il ne faut pas forcément, si vous êtes 15e ou 17e, peut-être que vous êtes premier dans votre catégorie par rapport à votre pays. Donc chacun doit être très conscient de l'importance de son positionnement, donc de ne pas faire de faute. Vous disiez, hein, là on est en train de faire de manière latérale la montée en température de nos pneumatiques, le Michelin qui est ici. Alors des gommes différentes, hein, je pense, entre l'Alpine et la Clio. C'est ça, oui, comme j'ai dit avant, la dureté et surtout ils sont beaucoup moins larges, procurent moins d'appui. Oui. Donc c'est pas la même façon de conduire. Et justement, c'est pas la même façon de conduire parce que c'est pas la même façon de faire avancer le moteur à l'avant ou à l'arrière en traction. Exactement. Donc là, forcément, il y a une différence. On en parlera tout à l'heure parce que je trouve que c'est intéressant que vous puissiez nous donner justement un regard sur ce que vous avez vécu. Car il ne faudra quand même pas oublier que vous avez aussi piloté la Clio. Oui, il y a 3 ans, j'ai fait une saison de Clio Cup France. Tout à fait. Donc pour vous, c'est une progression normale. Un peu de Clio, maintenant une Alpine et puis le futur, on verra bien. Exactement. Pour moi, c'est une bonne progression des coupes de marque. Et ben on verra si vous nous entendez, s'il y a des partenaires, des sponsors qui nous entendent, qui n'oublient pas d'appeler Léo pour l'année prochaine. Allez, le feu vert va être donné, c'est un départ immédiat, mesdames et messieurs, dans la longue ligne droite des stands. Qui de David Pouget, de Nicolas Milan ou de Gaël Castelli prendra le meilleur avec notamment la 127 pour David Pouget, c'est le numéro 15, évidemment, avec cette voiture toute de jaune vêtue qu'on voit de loin. Et c'est parti. Avec ce premier virage, le S de la Véry. Alors là, les pneus ne sont pas encore tout à fait chauds, mais on a déjà l'attaque de Gaël Castelli avec le numéro 127, lui qui a à peu près tout gagné dans toutes les disciplines. Il a voulu cette année se dire je vais m'affronter à ces gens de la Clio qui pour certains ils sont depuis 10-15 ans et donc la connaissent parfaitement. Il a eu des fortunes diverses, en tout cas c'est un homme extrêmement précis, précieux dans son attachement à la chose et puis toujours avec cette famille très joviale. Donc les voici tous les trois avec une attaque maintenant sur Nicolas Milan. Allez, on va essayer de chercher l'intérieur, derrière ça va aussi en ce qui concerne Alex Finkelstein et on est ici sur le passage alors qu'on va arriver sur cette grande partie, cette longue ligne, alors qu'on est revenu sur voilà. Déjà des voitures qui commencent un peu légèrement à dériver et une main mise par David Pouget, mais pour combien de temps? Voilà, c'est beau quand même. Quand on a ce train là qui s'avance à vitesse élevée et forcément avec une envie, avec un Nicolas Milan qui a toujours été lui aussi avec David Pouget, c'est des batailles assez sérieuses en général. C'est ça, et puis surtout ils ont de l'expérience parce qu'ils roulent depuis une dizaine d'années dans le championnat. Ils sont toujours là au devant. Ça reste la référence. La référence, comme vous le dites, avec juste et bonne raison. Peut-être aussi pour un Alex Finkelstein qui reste d'ailleurs dans ce mouvement. Ils sont tous les quatre pour l'instant. Alors qu'on nous montre aussi quelques voitures de la deuxième partie du peloton. Je pensais entre autres à la numéro 210, celle de Vladimir Lobachev de AST Compétition. On essaiera de parler d'un peu tout le monde, mais ça va être compliqué. Et puis on a un écran qui est formidable sur notre droite, grâce à Stop & Go et toutes ces équipes qui nous montrent le tracking. Et bien si vous regardez le tracking, vous avez des petites pastilles pratiquement partout. Et évidemment, puisque le nombre important des voitures est en train de se réaliser. Allez, on va se focaliser sur la première place, toujours avec David Pouget leader. On va regarder dans à peu près 2-3 tours les meilleurs temps. Et puis vous sembliez avoir regardé quelque chose par rapport à Finkelstein peut-être. Torelli qui a déjà gagné 2 places et voilà, et qui a un gros rythme secteur 2, donc je pense qu'il va pouvoir remonter directement sur Milan, là, comme on peut le voir. Et Gabriele Torelli, c'est lui l'auteur de la meilleure des remontées dans les 8 premiers pour l'instant. Il est impératif pour lui, et on le sait très bien, qu'il aille se frotter au leader. On ne va pas faire tampon entre les autres, il n'y a pas encore de notion d'écurie, mais je pense qu'aussi du côté de Finkelstein, on ne doit pas se tromper d'exercice. On sait que Gabriele Torelli est plus rapide, alors peut-être plus rapide en départ, après on verra comment l'évolution du pneumatique va leur permettre ou pas. On n'a pas quand même décidé de se laisser faire. On a d'abord un petit trio, Pouget, Castelli et Milan. Là aussi il y a eu une intervention puisque Gaël Castelli avec la voiture 127 a réussi à passer Milan, et Milan maintenant il va être attaqué par Torelli, et ça peut non pas causer des dégâts, mais ça peut permettre de laisser les 3 premiers s'échapper, puisque ça fait naturellement un peu bouchon. C'est exactement ça, là on voit que Pouget et Castelli
prenne le large parce que Milan doit regarder dans ses rétroviseurs. Et oui. Forcément, il perd un peu de rythme. Alors, où peut-on attaquer? Et ça peut permettre quand même aussi à Alex Finkelstein de s'introduire s'il y a un freinage un peu plus tardif. Torelli est à l'attaque, lui, et on voit bien avec ce fameux numéro 1. Pourquoi le numéro 1? Vous le savez, c'est lui qui avait remporté l'édition 2024, donc il est logique qu'il garde cette couronne. Peut-être pas pour cette année 2025, c'est en tout cas ce qu'il souhaite, mais du côté de Pouget, on n'est pas d'accord. En tout cas, on est d'accord avec Gaël Castelli, qui est maintenant un peu plus rapide, alors que c'est Gabriele Torelli qui est le plus rapide dans le dernier tour qu'il vient d'effectuer en 2:30,970. On est plus rapide que Pouget, on est plus rapide que Castelli. Si le bouchon Milan saute, ça risque de faire du dégât et ça pourrait peut-être se faire à l'instant. Ça saute. Voilà, ça saute. Il fallait simplement agiter la bouteille un petit peu, peut-être celle d'une boisson gazeuse que l'on mettra sur le podium. En tout cas, le changement pour la 3e position avec une remontée impeccable de Gabriele Torelli. Le voici désormais en 3e place. Et j'ai peur pour Castelli et pour Pouget. Sont-ils partis sur un autre rythme? Il va falloir rapidement régler cette aventure pour ne pas se laisser piéger. Derrière, on va quand même parler aussi d'Anthony Jurado. Pourquoi? Parce qu'Anthony Jurado, il joue le championnat français. Il est loin pour l'instant, il est en 9e position. Ça veut dire que, bon, pour jouer avec Pouget, c'est même pas la peine d'y penser. On va voir les points en tout cas peut-être de Gaël Castelli, car Gaël Castelli voudrait bien s'offrir une victoire sur la première rendez-vous et ça devrait passer ici sur l'intérieur. Les voici qui freine tardivement, on va se placer délicatement derrière David Pouget. David Pouget peut-être se dit bon, je vais proposer un petit peu d'aspiration et peut-être avancer, se pousser tous les deux pour faire et creuser le trou avec Gabriele Torelli. Ça serait intéressant de le savoir. En tout cas, changement de leader. Exactement, et Torelli qui vient de reperdre deux places. Donc ça va vite. De côté de Milan et Finkelstein, on n'est pas d'accord. Hein. Peut-être qu'il est parti un peu trop vite. Bon, on n'est pas encore là à avoir fait évoluer les pneus trop doucement pour qu'ils se dégradent. Mais bon, attention au freinage quand même. Et on repasse dans cette longue ligne droite des stands. Vous entendez le bruit merveilleux de nos Clio Cup à près de 60 voitures. C'est vraiment quelque chose d'important. Oui. Et on voit Anthony Jurado qui vient d'effectuer le meilleur tour en course. Donc gros rythme, encore 3 places de prise sur ce tour. Je pense qu'il peut jouer dans le groupe de lance. Il ne fait pas d'erreur. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. On parlait effectivement de cette bataille avec bien David Pouget. Si Jurado a réussi à se départir de ses adversaires pour être maintenant dans le top 7, Alex Lancelotti, comme il ne joue pas dans la même catégorie, théoriquement, il devrait aussi légèrement s'écarter. Quoiqu'en général, on essaie de jouer un petit peu cette place. Et Gabriele Torelli qui souffre. Ah, l'attaque, là désormais, Anthony Jurado. Avec le numéro 5, on a les mêmes couleurs, la même logique. Parce qu'évidemment, en ce qui concerne Jurado, il est aussi chez Rangoni Corse. Et on les a vus lors du briefing, puisqu'on a aussi fait des annonces en ce qui concerne le futur de la Clio, parce qu'on continuera, pas dans le même programme, mais on continuera. Et bien on sait que les écuries corse, italiennes, espagnoles sont présentes, et puis aussi des anglaises avec les Westbourne qui sont ici présents. Allez, revenons sur cette course. Pour l'instant, on peut dire que tout s'est extrêmement bien passé. Le départ en lancé a donné ses preuves de sécurité. Exactement, c'était une bonne idée pour le niveau sécurité, ce qui permet d'avoir une course en moins très propre. Il y a des pilotes dès le départ qui n'avaient pas réussi à prendre le gap. Et ça a permis au moins pas d'incident pour le moment. Alors moi, bien sûr, du côté du Bossé, là, on est encore assis, on va porter le Bossé dans la continuité. Ça, ce sont des virages qu'on passe à grande allure quand même. C'est ça, en Clio, ça passe juste avec un léger lâcher de gaz. Oui. Du moins pour le Bossé, il va falloir freiner en entrant, mais il faut vraiment emmener beaucoup de vitesse latérale. Et là, on voit que... On s'appuie, Torelli qui s'appuie un peu sur Finkelstein. Attention, monsieur Gabriele Torelli, les caméras sont sensibles et la direction de course est extrêmement précise. On l'a vu légèrement s'appuyer sur la voiture et là il arrive un peu vite. Ils viennent d'avoir un contact. Oui, je pense que là du côté de Gabriele Torelli et d'Alex Finkelstein, la compréhension va être un petit peu brouillée. On va peut-être pas rappeler les ambassadeurs tout de suite, mais en tout cas on laissera à la direction de course l'appréciation de ce qui se passe. C'est vrai on est pratiquement à mi-course, donc comme il n'y a plus qu'un quart d'heure, il faut rapidement quand même à l'issue de ce 4e tour déjà disputé se mettre dans le rythme, un rythme qui continue à être élevé, avec des changements et puis avec un Nicky Taylor, auteur du meilleur tour, tiens, 2:30,350 à soulever de son côté, même s'il est un peu plus loin, mais vu qu'il n'est pas dans le paquet, il a plus d'espace pour respirer et faire respirer sa voiture. Exactement, piste libre, voiture rapide devant lui, donc forcément ça le tire.
on est sur des voitures relativement légères, hein, ça fait un peu plus d'une tonne, hein, 1025 kg. On est évidemment sur le 4 cylindres. C'est finalement un petit moteur, mais qui respire très bien. On est à 1330 cm3, si mes souvenirs sont exacts, et ça correspond parfaitement à ce que veut la voiture et surtout les pilotes. C'est pas forcément la performance de puissance maximale, mais c'est la capacité de réagir en permanence pour pas se faire surprendre. Et on les voit d'ailleurs, hein, ces voitures qui ont tendance à danser. Tenez, on regarde un petit peu le replay pour bien voir comment on va légèrement redonner la monnaie de sa pièce. On va vendre peut-être la pièce détachée là, un peu de temps. Les rétroviseurs, c'est à peu près ce qui vole en général le premier. En Clio, les rétroviseurs, on les a rarement, donc c'est la chose qui vole en premier. En tout cas, ceux qui volent non pas vers la victoire, mais au moins vers un bon placement, c'est toujours Gaël Castelli avec le numéro 57. En première place, de bouger 3000 en 4 Torelli, Finkelstein, ça on va voir. Et d'ailleurs, c'est sous enquête. Ouais, c'est exactement, on en parlait avant. Under investigation. J'espère que ça va se solder avec du bon sens, mais en tout cas, visuellement, c'était assez prenant, hein, assez prégnant, comme on dit. On arrive toujours dans cette longue ligne droite. Alors, la chicane va quand même, qu'on a utilisé la chicane nord, hein, elle va couper l'élan. La reprise, alors quelle est la difficulté de cette reprise d'adhérence? Il faut vraiment mettre le gaz très tôt à la relance de cette chicane pour justement prioriser la vitesse. Donc là, c'est à fond. Dès qu'on peut mettre le gaz à fond, plus tôt sera le mieux. Alors, quels sont les endroits où on a la possibilité un peu plus facilement de doubler? Parce que c'est vrai que c'est un circuit rapide, mais comme il y a pas mal de virages sur lesquels on peut essayer d'avoir un peu d'aspiration et d'ouvrir, parce que la piste est large, je vais être honnête, hein, et comme on n'a pas des bordures, puisque c'est une sécurité différenciée, on ose, on tente, un freinage plus tardif, mais après en accélération, en décroisement, comme on évite, on perd du temps. C'est pas évident, hein, votre métier. Non, c'est pas facile, il faut analyser en continu, savoir si on est vraiment plus rapide que le pilote devant, faire des choses de façon intelligente. Mais il y a pas mal d'opportunités de dépassement, surtout avec une voiture comme la Clio où ça aspire pas mal. Donc on bout de ligne droite et notamment aussi dernier secteur dans T12. Ils sont toujours en train de se battre. Hein. Torelli et Finkelstein, là ils vont pas en découdre. Ils ne se cachent pas. Et puis pourtant il avait Nicolas Milan en ligne de mire. Je pensais qu'ils allaient se rapprocher tous les deux. Mais bon, on sent bien que de ce côté-là, la tension reste importante. Bouger, on va dire qu'il est quoi? Il est en attente là, en 2.31, 0.29, il roule un petit peu moins bien. Il va laisser Castelli jusque dans les 7 dernières minutes. Il aime bien faire ça. Hein. David, pour dire à la fin, j'en ai encore de la ressource. C'est peut-être qu'il préserve ses pneus pour mieux attaquer dans les 5 dernières minutes, là où ça peut faire la différence, mais il perd pas énormément de temps, donc il reste au contact, c'est la distance idéale, on va dire. Eh ben, idéal aussi pour l'instant Gabriele Torelli. Je vois quand même aussi Alex Ancelotti qui n'a pas perdu de terrain, et puis derrière, avec ici le peloton, je pense notamment du côté de la numéro 79, non pas la 79, excusez-moi, autant pour moi, je regardais sur mon planning, pour se positionnant, on était aux alentours de la 11e place, puisqu'il en a perdu une, Philippe Kunzer, et c'est Nicky Taylor, alors maintenant on est sur d'autres investigations, entre notamment la numéro 19, il s'agit justement d'Alex Finkelstein, et j'ai peur qu'avec la 96, on se pose des questions, et ça c'est du côté de Sapcorn, alors je ne vois pas ce qui va plus se passer à ce niveau-là. C'est Pagano, voilà. On les a vus, on voit bien que Pagano a le voiture tombé, avant. Il y a forcément eu un incident qu'on n'a pas forcément à l'écran. À l'écran, quand ça tombe comme ça devant, c'est pas bon. Hein. En principe, il faut un petit peu rentrer, vu qu'il y a encore 11 minutes 40, il ne faudrait pas qu'on laisse des débris sur la piste. Il faut qu'il regarde aussi si son moteur refroidit plus, il va être obligé de rentrer, il va prendre une alerte, mais si ça marche, ça va juste le perturber en aéro, mais on lui met d'ailleurs un drapeau, hein, le fameux drapeau noir et orange, qui indique tout simplement qu'il y a un élément carrosserie. Donc c'est une alerte. Ouais. Alors on voit, il veut partir un petit morceau, on récupérera ce soir un peu ce qu'on peut. Donc la peinture de ce côté-là est assez originale. 11 minutes et 11 secondes avant le drapeau à damier, mais pour Gaël Castelli, c'est toujours ce tour hein, en 2.30, 730, et il y a une petite demi-seconde, hein, c'est pas beaucoup. On va pas parler d'ailleurs de demi-seconde parce qu'une fois un tour, il freine un peu plus tard, David Pouget, donc il se rapproche, alors qu'on est en train de dire à M. Gabriele Torelli que aussi ces track limites, hein, les limites de course ne sont pas forcément bien respectées. C'est pas bon ça, hein. Il
sont pas allés plus loin. Regardez, on va revenir sur ici l'image toujours assez impressionnante de la voiture qui va décoller de l'arrière. Le pneu est donc arrêté et c'est à la reprise d'adhérence que là on a un léger, la voiture bouge légèrement. C'est au pilote bien sûr de maîtriser. Mais c'est toujours les belles images. Oui, bah, la voiture se met facilement sur 3 roues, la Clio, donc c'est toujours des belles images, peu importe le circuit. Et bah ça y est, on est à nouveau 4, hein. Castelli, Pouget, Torelli, Milan, Torelli qui est quand même repassé, si j'ai bien compris, devant Nicolas Milan. Il aurait peut-être emmené aussi Lancelotti, pardon, pourquoi je dis Lancelot, Lancelotti dans son virage. Ouais, changement donc au niveau et ils sont 4. Hein. Hop, avec un déport, ça a touché là encore. Et Toujours entre Torelli et ah oui. encore. Ah ouais, c'est vraiment la guerre. Hein. Ça pourrait laisser aussi à Anthony Giorato le fait de revenir. On revoit l'image, léger arrière, et effectivement la voiture se déporte. Là, bravo hein, quand même, parce qu'il faut la remettre dans la ligne, et il conserve d'ailleurs cette place. Et on a Giorato qui est proche aussi du coup. Eh bien, ça s'annonce, à mon avis, assez fleuri pour la fin de cette course. Avec là encore un soleil très intéressant et une piste qui n'a cessé d'augmenter en termes de chaleur, mais on est encore dans une chaleur totalement acceptable puisque la température extérieure est quand même encore fraîche. C'est ça, juste le soleil qui tape un peu dans les voitures, ça monte vite. Après dans la Clio ça refroidit pas mal. Oui, c'est pas comme dans l'Alpine, hein. C'est un petit peu plus chaud dans l'Alpine. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, bah, c'est la forme aussi de la voiture et la manière dont sont organisés les éléments de conduite et de propulsion. 21 degrés, oui, c'est chaud. Oui. Un petit peu on avait une alerte par contre qui avait été donnée sur le vent, alors ça se déclenchera peut-être un peu ce soir, mais pour l'instant on est dans des conditions idéales pour performer et c'est ce qu'on va retrouver. Moi je ne me lasse jamais de voir ces kyrielles de voitures hein, qui vont chercher des places respectives. Je pensais là du coup, on vient de le voir d'ailleurs, Niki Taylor avec le numéro 17 dans sa qualification de junior devant Sam Gornal avec le numéro 96. Et Sam, on l'avait vu, hein, c'est lui aussi qui fait partie du Westbourne Motorsport dont je parlais. Ce sont les Britanniques qui ont choisi de laisser leur voiture en France à cause du Brexit. Donc c'est plus simple d'avoir une écurie avec les voitures et ils font donc le déplacement. Allez, on est là encore en train d'investiguer et c'est loin d'être terminé. Et là on investigue avec qui du coup? Bien avec Anthony Giorato. Ils font pourtant partie du Grand Body Corse de la même. Mais c'est vrai que Gabriele Torelli là, il sent forcément cette pression un peu lui échapper. Et lorsqu'on fait les points en championnat, même s'il y a encore 4 courses, non, il ne faut vraiment rien laisser de mauvais dans ce classement. On est rentré dans les stands pour Francesco Pagano avec le numéro 9, logique. Hein, ouais, c'est une pénalité, donc elle a bien fait. Elle a bien fait, c'est normal. Et du coup, bien c'est Gaël Castelli qui reste encore le grand et bon leader devant David Pouget. Oui, alors ils sont en train de créer légèrement un petit écart et je ne vois plus bien placé Gabriele Torelli. Aurait-il chuté encore de quelques places? Oh, je ne le verrai plus qu'en 5e position. Eh bien dites-moi, de ce côté-là, on s'est fait aussi un peu surprendre. La fin de course va rester animée. Deuxième partie du peloton aussi. On avait vu Jurado tout à l'heure, Sam Gorman, Nick Taylor. Et là, au placement, voilà, vous voici hein, justement Nick Taylor. Avec une envie. Hein. Ah là, il est en train de chercher avec Ben Colbert qui est revenu et qui fait partie lui aussi d'une autre catégorie. Eh bien dites-moi, il faut être conscient de tout. On est reparti, on revient à l'attaque. 7 minutes. Ah, alors là, qu'est-ce qu'on peut dire? Que nos pneumatiques sont arrivés pratiquement à leur pic de performance? Je pense que le pic est même potentiellement passé, mais on est toujours sur une performance haute. Oui. Après, ça peut retomber en fonction de comment ils ont géré. Ça a l'air d'être pareil pour les deux premiers, vu qu'ils roulent dans le même dixième. Et j'ai vu Alex Finkelstein qui a aussi un bout de l'avant qui est parti. On regardera ça ce soir, mais ça a l'air d'avoir quand même pas mal frotté sur nos 5 à 10 premiers. Michael Carré, il est où Michael? Il est en 18e position, mais il est premier dans sa catégorie. Exactement. Donc quelqu'un que vous connaissez bien quand même. Hein. Tout à fait. Ouais. Je travaille avec lui. Donc, Bon, c'est vous qui faites l'ingénieur. Exactement. C'est vous qui lui donnez des conseils. On essaye. Cela dit, quand vous avez gagné à l'Alpine, vous pouvez lui donner des conseils. Michael, c'est un homme charmant. Hein. Tout l'entourage, c'est vraiment des. Ça, c'est pareil. Ça fait 20 ans qu'on les côtoie. Et on est heureux d'ailleurs que cette puissance de jeu existe parce qu'ils mettent le pied à l'étrier de certains, ils les aident. Donc il y a vraiment
on appelle ça les familles, mais dites-vous bien que ça existe non pas de manière potentielle, mais de manière réelle, surtout en Clio, ce qu'on appelait le clan. À l'époque, la famille aussi, et bien pour l'instant, c'est Gaël Castelli qui est en bonne marche, et il lui reste pour cela à peine 3 tours. Hein, on fera 10 à 11 tours, on verra exactement le drapeau à damier où il se placera au moment de notre passage, et avec ici toujours un Jurado hein, qui est en permission. Amélioration d'ailleurs du meilleur tour en course, c'est pour qui? Alex Finkelstein, le seul à être maintenant le plus rapide en 2,29 688. C'est relativement bien en tournée en 2,28 377 lors de la qualification. C'est assez logique puisque c'est ce matin. Là il fait un petit peu plus chaud, il y a un petit peu plus de gomme avec l'ensemble des séries qui sont passées. Donc on va dire que c'est assez fort. Alors, on revient maintenant 5 minutes et quelques petites secondes. Et on est toujours à l'attaque. Oui, je pense que David Pouget va pas forcément tenter, même si on veut toujours gagner, mais il pense déjà peut-être comptablement au championnat global où il a déjà de l'avance, et vu que Torelli est 5e, comptablement c'est bon pour lui. Oui, ce sont les points que l'on doit viser ici maintenant et pas penser forcément à la victoire. Et puis emmené par un Gaël Castelli qui ne lui fait pas ombrage au championnat. Finalement, il faut se réunir. Même s'il a l'opportunité, il voudra gagner comme tout pilote. Alors, gagnons-nous un peu de terrain en ce qui concerne Gaël Castelli. Non, l'écart est toujours assez faible vis-à-vis de David Pouget. À la 3e place, ça serait plutôt une bonne chose pour Alex Lancelotti en 3e position avec le numéro 13. Et là, on serait sur une vision du GPA Racing. Le GPA qui est aussi un fournisseur de talent. Avec son maître, évidemment, avec David Pouget. Et puis, il me soit permis de faire une salutation à Camille. Se reconnaîtra peut-être. Nicolas Milan, donc 4-5 pour Gabriele Torelli, 6 pour Alex Finkelstein. La 7e place pour Alexandre Albouis, ça n'a pas changé. Jurado 8-9 pour Sam Gornal, le top 10, avec Philippe Kunser. 3 minutes 31, ça va vite. Oui, ça passe assez vite, surtout qu'on n'a pas eu d'interruption, donc forcément c'est plus agréable. On n'a pas eu de safety car, on n'a pas eu de drapeau jaune, et encore moins de drapeau rouge. C'est ça. C'est arrivé quand même plusieurs fois dans les différentes dernières saisons. C'est toujours d'ailleurs hyper compliqué, surtout avec ce nombre de voitures. Parce que théoriquement, en fonction de quel moment intervient le drapeau rouge, il faut replacer les voitures. N'en parlons pas, ça ne s'est pas posé comme question. Amélioration de secteur avec des vitesses rapides. Là, on franchit les 174 km/h. En vitesse maximale, on fait quoi à peu près? On va aller vers les 200, un peu plus de 200. Ah oui, quand même. Et là, ce qu'il faut observer, c'est surtout que Lancelotti, Milan, Torelli, Finkelstein, tout ce groupe est revenu au contact des deux premiers. Donc là, il peut y avoir de l'animation sur les 3 dernières minutes. Et ben, ça va encore nous faire un finish, comme si on venait juste de démarrer la course, mesdames et messieurs. C'est top. Et c'est rapide avec, là on s'est frotté encore, toujours avec les mêmes. Hein. Gabriele Torelli, hein, là, Milan, et puis juste derrière, avec Alex Finkelstein, qui se dit, je vais peut-être tirer mon épingle du jeu. Un jeu qui devient dangereux quand même. J'ai peur qu'il y ait de la réclamation dans l'air. On voit qu'il y ait de l'analyse de comportement. Comme souvent. Avec autant de vélocité. Alors on voit effectivement les images. Avec Gabriele Torelli qui va légèrement s'appuyer. Bon, il a tenté logiquement de ce côté-là. Et on voit comment Nicolas Milan, qui est aussi déstabilisé, va contre-braquer pour laisser sa voiture enrouler quand même le virage et sans être reparti à la faute. Bon, entre les deux, je pense que le mouvement a été... C'est une vraie danse. Hein. Oui, c'est faire, il n'y a pas de... Oui, de notre point de vue, c'est assez... Il faut y aller, donc on va freiner plus tard. Et il reste 1 minute 40, donc il reste pratiquement 2 tours uniquement. Bon, donc il n'y a pas hésité pour le faire. Le meilleur tour concernant les track limit pour le numéro 69, tout ça c'est pareil, c'est pour le côté de Philippe Kunser, qui était pourtant bien placé. Et puis, bien entendu, Castelli Pouget, ça n'a pas changé sur la 3e position avec Alex Lancelotti, Milan, Torelli, Finkelstein. On a 2 petits groupes, Oui. 2 trios qui se battent. C'est ça, la bataille Torelli-Milan a fait que les 3 devant sont partis. À voir si Lancelotti veut attaquer David Pouget, même s'ils sont au sein du même team.
Oui, alors là, il n'y a pas de consigne, mais il y a un moment où il faut respecter le chef. Hein, À voir comment ils se sont arrangés entre eux. allez, on reste vraiment concentré. C'est beau quand même. Hein. Vraiment, je suis toujours, je l'ai dit tout à l'heure, mais pas étonné, mais surpris de la capacité dans le temps qu'ils ont à garder cette énergie. Hein. Parce que vous le disiez tout à l'heure, voilà. Si on veut rester dans les clous, il faut être en permanence à l'attaque. Attaque peut-être d'ailleurs du côté de Alexandre Finkelstein avec le numéro 23. Et on va se mettre à hauteur et on devrait passer la réaccélération dans cette longue ligne droite des stands. Et Gabriele Torelli qui est toujours bien parti. Hein. Mais voilà, le trio de tête s'est détaché. Castelli, Pouget, Ancelotti là avec le numéro 13. Ah ouais, ça c'est décalé. Alors lui, il est dans le championnat CCS et italien. Donc pour lui, ça lui fait des points importants hein, pour le championnat italien. S'il arrive à sécuriser ne serait-ce qu'un podium, ça lui ferait des gros points. Wouhou, Alexandre Finkelstein qui est repassé. Ça y est, 4e place. 2 places de gagner, c'est beau ça. Hein. Avec Torelli qui s'est fait un peu surprendre. Milan aussi qui n'a pas vu à quel moment on pouvait se mettre. Et donc c'est une place de 4e position qui vient d'arracher avec beaucoup de brio et d'exigence. Et on est véritablement maintenant sur le un tour et demi, puisqu'on va arriver bien entendu du côté du Garlaban, du lac et surtout ce virage du Pau. C'est pas donné non plus du côté de Mauropoldermine avec le numéro 10. Ah, là on est. C'est pas touché. C'est pour la 18e place. Hein, ces deux-là. Il joue peut-être le classement junior. Exactement, dans sa catégorie. On y va. Oh, il y a une portière pour ce Finkelstein qui est un peu maigri. Hein. Et puis Milan qui est toujours derrière. Alors il ne faut pas s'étonner que les voitures se touchent. Hein. On va chercher l'aspiration maximum. Ce n'est pas de l'agressivité. Hein. Non, c'est ça. Et puis surtout, là par exemple, ce que fait Nicolas Milan sur Torelli, c'est qu'il le pousse pour l'aider à rattraper la voiture de devant. Et ben voilà. On va se pousser l'un l'autre. C'est l'aspiration poussée. Et donc récupérer. Alors on a peu d'amélioration de temps, après partiel simplement pour quelques pilotes qui sont un petit peu plus loin. Mais je pense qu'on a stabilisé de ce côté-là le meilleur tour en course qui est à l'actif en 2,29,688 à 140 km/h de moyenne. C'est Alex Finkelstein d'ailleurs. Donc c'est plutôt bien pour lui. Ça rassure toujours et le voici en 4e position. C'est pas possible qu'il aille chercher le 3e. Hein. Il y a trop d'écart, il y a 1 seconde et demie. Sauf incident entre Pouget et Ancelotti, mais ce qui me paraît. Pas probable. Oui, ça a peu de chances d'être exercé de la sorte. En tout cas, Castelli s'annonce peut-être, restons prudents, dans une victoire qui lui serait très utile dans son parcours. On l'a dit, hein, il a à peu près tout gagné dans toutes les disciplines. J'ai eu la chance de le côtoyer notamment dans les formules de promotion du groupe Stellantis à l'époque, mais aussi en Porsche. Donc, et même chez les Italiens, donc il a à peu près tout fait. Et là, c'est vraiment pour lui une année très intéressante. Et on va voir comment il digère tout cela en fonction des tractions et des propulsions. On y va pour un dernier tour, monsieur Castelli. 127 pour le numéro. Et puis je reste quand même très attentif à Gabriele Torelli. On voit désormais qu'avec Milan, c'est encore reprise. Il sera en 6e position du coup, et on se détache. Hein. Ouais. Et Alex Finkelstein, il a pris de la mesure là. Il est en train de faire un cavalier seul entre le trio de tête. Et puis derrière, Milan, Torelli et peut-être Jurado. Où est-ce qu'il est, Nicolas Anthony, pardon. Je regardais pour Jurado, non. C'était un petit peu. Il est détaché. Oui, il est détaché. Détaché du groupe de devant. Là, il n'y a rien à faire. Hein. Monsieur Pouget, je pense que c'est sage, vous avez raison. Normalement, mais après, à voir si Castelli se loupe, il faut toujours prendre les opportunités. Mais s'il ne fait pas d'erreur, normalement, il devrait pouvoir gagner la course. Avec là encore des opportunités de jugement en ce qui concerne Yann Lavillot pour le GPR Racing en tant que gentleman, qui s'est visiblement un peu frotté avec un certain Stéphane Stoichkov pour un junior, donc l'ancien contre le jeune, hein, qui gagne est interprété de la sorte. Mesdames et messieurs, c'est dans quelques secondes, dans quelques poignées de secondes et quelques virages simplement, alors que l'on aborde toujours cette fameuse chicane, hein, dont on disait qu'elle va couper un petit peu la marche avant de redonner la puissance maximale. Et là, je crois qu'on était du côté de Sam Gornal, justement, en 9e position, on est dans le top 10 avec Philippe Pulser qui est juste derrière avec le numéro 69. Et on redémarre. Allez, on fait un bon signe là. Allez, on roule bien. Après, on va faire le bosset. Et là, normalement, Castelli a de la marge. C'est plus justement Pouget qui va regarder les rétroviseurs pour les 2 derniers virages. Oui, parce que Ancelotti, il est tout de suite derrière, Alex. Hein.
Donc il n'a pas lâché le terrain. Allez, on va chercher du côté du Garlaban, le lac, et puis ce fameux virage du pont. En général, il y a des dépassements aussi, mais on va déborder un petit peu sur l'extérieur. Là, ça sera pas celui-là, ça sera celui d'après. Là, voilà, on va bien aller sur le lac. Et hop, le dernier, avec le drapeau adapté. Un peu loin pour se faire quand même une aspiration. Ah, avec une tentative peut-être. Non, voilà. Une inspiration de David, mais je pense qu'il a très largement dit ok, c'est gagné, ça va le faire pour Gaël Castelli. Avec le numéro 127, il est en train tout simplement de faire quelques mouvements. Et David Pouget, on n'a pas profité pour le dépasser. Donc c'est une superbe victoire pour Gaël Castelli. Une deuxième position pour David Pouget, une troisième place pour Alex Ancelotti. Derrière, il y en a eu cette bataille entre Finkelstein, Milan et Torelli. Torelli finalement, il est parti sixième. Il finit sixième, et pourtant il a été un des animateurs forts de cette compétition. Giordano, donc, qui est de la même équipe, mais il est juste derrière avec la numéro 5. Dans le top 10, on va retrouver Alexandre Albouy et Philippe Kunzer pour la 9e place. 10e pour Nicky Taylor, et premier de sa catégorie en termes de junior devant Puccetti et devant Coupin. Thomas, tiens, on n'en avait pas parlé de Thomas, mais ça c'est aussi une bonne chose. Et puis Milan Junior, oui, qui est, on l'a dit, vous savez, à l'issue d'une sortie de piste un peu violente, avait été obligé de faire quelques soins médicaux. Et il est revenu et on était très intéressés par les performances qu'il pouvait faire lors des qualifications. Il a confirmé. Donc ça veut dire que tout a été remis en place. La jeunesse, c'est vrai que ça permet de cicatriser un petit peu plus vite. C'est ça. Guillaume Maillot, bon pour Guillaume en 99, pour le numéro il est en 18e place. Et Torelli qui est 20e. Alors il a dû se prendre une pénalité. Je pense que là il y a quelque chose, parce que pour qu'on le revoie, avec les fameuses track limites dont on parle, là ça devient maintenant instinctif dès que la direction de course implique directement. Ce qui est assez sympa parce que ça permet d'avoir à ce moment-là un podium, bon, même s'il est en sixième position, qui soit vraiment réel. Oui. Bon, écoutez. Il y a eu un incident dans le dernier virage. Oui, alors là en replay on le voit. Et puis là, on va sur ces fameuses parties débordées qui permettent de... Bon, ça, c'est pas méchant, mais c'est spectaculaire, mais c'est pas méchant. En fait, il arrive un peu derrière et forcément la voiture est complètement déportée. Je pense qu'il risque de se prendre peut-être une pénalité, vu qu'en plus ça lui permet de gagner le junior. Ça risque d'être examiné. Dans l'arbitrage, je pense que ça va être un petit peu plus sérieux. En ce qui concerne justement dans le dernier virage, oui, là, c'est l'émotion qui a laissé passer un petit peu la réalité du mouvement. On va attendre quand même que l'ensemble de nos voitures ait passé ce drapeau d'année, mais déjà Gaël Castelli qui sort sa main et qui salue le public nombreux, parce que le meeting n'est évidemment pas terminé en cette journée. On a encore des courses jusqu'en nocturne ce soir. Et puis si vous nous écoutez, si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dès demain pour les qualifications Clio, pour les qualifications d'Alpine, et puis pour l'intégralité des courses, là encore sur un panel dans le cadre de ce championnat de France des circuits, avec donc le tour de décélération. C'est le moment où on se repose. On respire, mais c'est là où on a chaud normalement, vu qu'on se relâche. C'est moi qui ai du mal à respirer, je m'en excuse. Mais j'ai été un peu brouillé par cette victoire, non pas de Gaël Castelli, mais cette victoire qui va lui redonner du baume au cœur. Excusez-moi encore de cette toux qui, paraît-il, est assez répandue en ce moment. J'espère ne pas vous la transmettre. J'espère aussi. C'est qualificatif demain. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il fallait retenir de cette première course de Clio Cup Series. On va attendre peut-être la rentrée dans les stands de Gaël Castelli, de David Pouget et surtout d'Alex Lancelotti. C'est lui qui vient ici maintenant pour féliciter avec ce fameux numéro 13, qui est un numéro, je rappelle, que l'on choisit, qui n'est pas attribué. Alors, il y en a qui ont de la superstition, d'autres pas du tout, qui disent ça ne me regarde pas, ça ne m'empêche pas d'être bon dans le résultat. Rentrer donc dans les stands, on va prendre les 3 premiers, on fait un classement scratch et puis après on fera un classement en fonction des championnats sous la structure Renault. Et comme ça fera l'attribution des points généraux. Et bien, Léo Jousset, je vous remercie infiniment d'avoir passé quelques moments avec vous. Oui, on voit bien les différentes les pénalités qui arrivent. Allez, pour le 61, vous remettez 10 secondes de plus à cause des collisions. Ça sera avec plaisir, si vous avez l'occasion de revenir, que je vous accepterai. De même. Demain, on regardera bien sûr vos qualifications, puis on vous souhaite d'aller jusqu'au bout avec cette belle réussite que vous avez concrétisée ce matin. Regardez la joie que l'on peut entendre, et forcément, cette réussite
chez les Castelli, on va fêter ça en famille et on va se dire qu'on a bien fait. Oui, papa Castelli, hein, ça c'est bien. Et voilà, toute la famille aussi. C'est bien d'avoir une dynastie comme ça. Se dit qu'on va au Paul Rigaud et on repart avec une victoire. Et peut-être de demain. Yes, comme dit-il. La 127, un numéro à retenir. Juste derrière, hein, on voit la numéro 13 avec l'Ancelotti. Et puis bien sûr, David Pouget qui est avec la 15 là sur l'image à gauche. Merci mesdames et messieurs, on se retrouve dans quelques instants pour la cérémonie officielle du podium. Très bonne journée à toutes et à tous et ce n'est pas terminé. Merci, on va peut-être voir les meilleurs moments et nous on se retrouve au podium. Merci. Merci.
si on vous demande le nom d'un club auto qui rembourse votre franchise en cas d'accident, vous pensez à qui? Roule prend le relais là où votre assurance auto s'arrête. Roule, le premier club auto qui profite à tous, à condition de ne pas passer à côté.